dis. Parce que là, nous regardons que il y a un peu d'organisation dans le pays. C'est une question? Oui, c'est une question. Quelle est la question? Il y a un peu d'organisation dans le pays. Attends-moi. Il y a un peu d'organisation dans le pays. Est-ce que l'organisation, ça, en pile fois, ce n'est pas positionnement qu'il a fait travail société vraiment pour défendre les citoyens dans la société? Parce que je ne dis pas, s'il y a autant d'organisations, comment se fait-il à utiliser là, je ne dis pas? Merci. Alors là, je comprends votre question dans le sens que travail nous t'a donné peut-être plus de résultats, mais pour pas qu'il y ait une organisation, c'est dans un contexte social, économique, politique. Organisation que nous avons là, c'est des organisations qui sont très vulnérables, qui sont très limitées, pas de moyens, pas d'encadrement de l'État. Il faut nous admettre ça tout. Et c'est un contexte de justification IDH là pour nous renforcer, pour nous donner plus de moyens, pour nous capables de faire projet nous. Donc pour me terminer, moi j'ai une pensée spéciale pour la Palestine, nous avons une pensée spéciale donc, pour tout peuple sous la terre, pour le Soudan qui a traversé une situation extrêmement difficile. Nous avons un mot spécial donc, pour le Venezuela qui est exposé par ça me capable de despotisme de Trump. Nous avons un mot spécial pour l'ensemble de pays qui méritent la solidarité de nous en tant que défenseurs de droits. Merci un peu. Merci. Décembre 2025, c'est 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le thème choisi pour la célébration de cette année, c'est dignité, liberté, justice pour tous. Et nous sommes là avec IDH dans célébration ça, qui a environ 85 organisations dans le secteur des droits humains qui ont décidé de réunir pour nous célébrer journée ça en baptême ça. D'abord, nous souhaitons la question de la Jocelyne Kola, que ce soit avec Maître Jude Timogène, qui est représentant secteur droit dans CSPJA, que ce soit avec l'autre intervenant qui t'a parlé de cette trilogie dignité, liberté, justice pour tous. Donc, le premier bagage que nous essayons de dégager, c'est la complémentarité de trilogie. Il n'y aura pas de liberté sans la dignité, il n'y aura pas de dignité sans la liberté. Il n'y aura pas de justice sans la liberté, il n'y aura pas de liberté sans la justice. Donc, il y a une interdépendance de trois termes et nous avons aussi, en guise de source, c'est nous, en tant que peuple, à travers la bataille de Vertières, qui a non seulement créé la liberté, donc la dignité, donc la justice. Donc, nous sommes là, on va parler de IDH là, nous avons toute quantité de bagailles qui fait. Donc, nous sortons avec un magazine, il y a un peu de monde qui dit ça pour la première fois dans le secteur des droits humains, autant d'organisations réunies, environ 85 organisations, ils mettent tête ensemble, ils font une structure qui est IDH, qui c'est Initiative pour les droits humains. Donc, il y a des grands projets qui sont en cours, par exemple, nous avons cherché là, pour nous arriver à la maison des défenseurs des droits humains. Par exemple, je dis là, nous dans Kinam, nous pas doué dans Kinam. Nous te donnons notre propre auditorium, nous, pour que nous soyons capables de porter célébration ça. Et en même temps, nous avons un mot spécial et pour camarades qui dévancent nous, nous voulons parler de M. Mario Joseph, qui part avec nous là, et je dis, nous voulons parler de M. Gérard Goub, qui est en pile, nous peut-être qui est très jeune, pas connaît, en pile de l'autre monde qui gourmet dans le secteur de la. Donc, c'est une reconnaissance et nous avons pile plaque qui baille, nous avons pile émotion et moi-même, moi, c'est bénéficiaire de 2 plaques. Moi, je dis merci à nous de la presse, merci à tous les camarades qui reconnaissent, je dis, le travail que nous faisons dans le pays pendant 25 années avec Omod, le travail que nous faisons dans Grand Ravine. Travail que nous faisons dans Cité Soleil, travail que nous faisons dans Simon Pelé, travail que nous faisons à Bénin, travail que nous faisons dans Croix des Bouquets, travail que nous faisons dans tout le pays, travail que nous faisons dans Las Caobas, travail que nous faisons jusqu'à Belader, à travers les CCDH, Conseil communautaire pour les droits de l'homme. Donc, je dis c'était un grand jour pour tous les défenseurs des droits de l'homme, pour militants et militantes,
Je dis à ces jours, cap goumé dans le pays, mais c'était aussi une journée de reconnaissance. Et ça fait un programme dans une plaque d'honneur qui baille. Pour nous encourager, pour nous épauler, pour nous solidariser avec le travail qui a fait dans les droits humains. Et de manière générale, sans aucune distinction, tout camarade qui a goumé dans les droits humains, nous battons bravo pour eux, nous encourageons. Mais pour le faire plus bien, pour le faire avec plus de responsabilité, pour le faire avec plus d'impartialité, pour le faire avec plus de sérieux. Parce qu'à travers les 4 générations des droits, je dis à nous capables de dire, nous avons besoin de pile l'autre organisation organisée, structurée, qui vient aider nous défendre droits ça. Donc encore avec nous la presse, et par exemple avec l'organisation de Calas, qui a défendu droits et journalistes, et de l'autre groupe qui a, donc l'autre organisation de la presse. Donc il faut nous organiser nous, la presse, plus, pour que nous défendions droits nous. Ok? Donc c'était pour nous une belle journée et nous prenons engagement aussi à la fin de cette journée pour que nous allions plus loin dans la défense droit moun nan. Notre droit à logement, droit pour moun yo vivre dans la sécurité, dans la paix, dans la tranquillité, droit pour famille yo vivre dans la dignité. Là nous connaissons aujourd'hui nous avons environ 1 million de gens qui quittent la caillou, qui besoin de retourner la caillou. Donc je dis à nous, ça interpelle nous et nous prenons engagement pour nous alboumer, pour nous forcer l'État haïtien, pour nous forcer le gouvernement qui est là et l'autre gouvernement qui est venu, pour que véritablement, ils prennent responsabilité et aussi nous lançons un appel à la communauté internationale à encourager, à encadrer, à aider donc les efforts qu'a dégagés sans aucune ingérence. Sans aucune ingérence, s'il vous plaît. Pour que vous aider le peuple haïtien dans ce moment si difficile, pour aider nous et résoudre les problèmes d'insécurité qui imposent dans le pays. Et nous connaissons la communauté internationale a une très grande responsabilité. Voilà la journée du mercredi 10 décembre qui c'est 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quelle est cette organisation qui est l'IDH? Est-ce que l'exercice est aussi facile pour réunir tout ça? Pour réunir des mondes, ce n'est pas facile. Pour réunir 2 organisations, 3 organisations, 10 organisations, 20 organisations, pour arriver à 85 organisations, ce n'est pas de bagaille qui est facile. Donc moi-même, personnellement, qui était initiateur question ça, nous t'ai dit, oui, on a le avec eux, on parle avec eux, jusqu'où nous parlons avec eux, il y a des organisations qui ne sont pas dans le magazine, ok, qui ne sont pas dans le magazine, mais qui là, nous continuons à négocier avec eux, discuter avec eux, bien fondé pour venir. Parce qu'en pile là-dedans, il y a qui ne pas bien comprendre la nécessité d'être ensemble. Par exemple, il y a qui posait la problématique de la politique de la question. Et nous avons une belle réunion avec eux sur ça et nous avons bien expliqué les premiers droits que nous défendons nous-mêmes dans la question des droits humains, c'est les droits civils et politiques. Donc si nous défendons les droits civils et politiques, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droits qui gagnent, c'est les droits civils et politiques. Donc nous n'avons pas peur pour nous faire la promotion pour les droits civils et politiques et nous n'avons pas peur aussi à nous engager pour que nous respections valablement et de manière responsable les droits civils et politiques. Alors, droit moun pas jamais participant violé en dans société nous là. Donc nous réunis aujourd'hui là comme étant défenseur droit moun. Est-ce que d'une part pas gagné une sorte d'hypocrisie recevoir plaque d'honneur, applaudissements et pourtant gens moun a déplacé bandi a fait mon courir et quitter caillou. Est-ce que pas hypocrisie là comme étant défenseur droit moun? Je pas connais dans qui tableau à regarder ou même mais je regarde le tableau de la reconnaissance là pour monter pour mettre Mario qui goumait. Si nous battons plaque, est-ce que c'est hypocrisie? Là, nous pouvons même mettre Vel Fofon qui a boumé pendant 22 ans dans le pays, par contre, qui tableau à regarder même, parce que nous, je nous garde dans le tableau. Donc, si vous regardez le verre à moitié vide, moi, je vais regarder la moitié pleine. Maintenant, et nous sommes dit, nous prenons engagement pour nous aller plus loin. Donc, ça aurait des hypocrisies. Peut-être qu'il faut arriver à ces feuilles-là pour regarder qui contrôle l'hypocrisie. D'ailleurs, vous avez bravo pour l'initiative ça. Mettez 85 organisations ensemble, c'est déjà un acte qui mérite d'être applaudi.